Ce mec, c'est un mec parmi tant d'autres humains. Ouais, je sais, y a pas de l'air bien. C'est pas une dépression, il y avait en soi aucune raison de se sentir mal. Mais alors pourquoi? À cause d'un fléau. Ce fléau, c'est la solitude. Parce que oui, la solitude c'est pire que ce que l'on croit. Comment peut-on finir si mal que la solitude nous pousse au suicide? Et comment on se rend là? Je vous présente aujourd'hui le monde effroyable de la solitude. Mais Étienne, la solitude, c'est quoi? C'est un état d'esprit. C'est-à-dire que malgré tout notre entourage, on n'a aucun allié, personne pour nous aider, personne à côtoyer. Alors là, oui, c'est un grand sentiment de solitude. Le nouvel enfer humain a été atteint. Dire que avant, avoir ce sentiment, c'était vraiment utile. L'homme avant tout était une proie. Tout était dangereux et la survie à plusieurs était plus facile. Donc oui, le mal-être dû à la solitude était bel et bien pour nous protéger. Mais surtout, nous aider à nous reproduire. Maintenant, dans la société moderne, on est tellement nombreux et protégés de tout que... ça sert plus à rien à part nous tuer. Mais bon, c'est le loto de la vie et certains le vivent bien. Faut pas penser qu'un introverti est en dépression juste parce qu'il aime beaucoup passer de temps seul. Certaines personnes auront besoin d'être seules. Être isolé, des fois, ça peut être autant nécessaire qu'être bien entouré. Alors, c'est clair, il y a plusieurs raisons à cette solitude. La raison dépendra de plusieurs facteurs. Certains la voient d'un bon œil, certains non. Par exemple, une personne plus introvertie tendra à préférer la solitude pour avoir des moments un peu plus à soi-même. Une personne timide, elle, aimerait le contact, mais elle en est autant incapable qu'une personne sans confiance en elle. La personne dépressive, elle, se retirera de tout. Et pourtant, c'est la pire chose à faire en dépression, se retirer de toutes les personnes qu'on aime. T'as plus accès à aucune aide, t'as plus personne à qui parler, donc t'es encore plus malheureux. Il y a aussi des facteurs venant de notre société, bien entendu. La discrimination, l'individualisme, le chômage. Alors tu te réfugies chez toi, vois ta dulcinée, mais elle annonce ce soir te laisser partir avec les enfants. Vie familiale détruite, une maison vide, voilà d'à quoi tu habiteras et tu t'enfonceras dans la solitude. Pour les adolescents, eux, le rejet fait une grande partie du travail. Avoir de mauvais amis, situations conflictuelles avec la famille, poussent certains ados, dont celle-ci, à être plongés dans la solitude. Entre-temps, j'ai perdu l'autorisation d'utiliser ce témoignage-là, donc il n'y en aura pas pour les ados. Ces ados n'ont plus qu'une manière de parler à des gens, les réseaux sociaux. C'est un peu en réalité leur refuge. Oui, mais monsieur, c'est un peu dangereux. Imaginez tous les pédophiles qui vont prendre ces enfants pour les attirer et les exploiter. Oui, mais c'est pas mon genre, et surtout, suffit de faire attention. Pas le vôtre. Mais c'est mon genre, oui. Vous voilà seul. Maintenant que vous y êtes, quels sont alors? Commençons fort. Tu as 60 à 70% de plus de chances de mourir en 7 ans à cause de la solitude. C'est pas une maladie qui tue en soi. Ce qui découle de la solitude prolongée, elle, te tuera. C'est pas pour rien qu'au Royaume-Uni, c'est devenu un problème de santé publique. News du Royaume-Uni! Abonnez-vous. Déjà que ça va t'affecter beaucoup le mental, le système immunitaire aussi sera affecté, donc on tombe plus souvent malade. On est malade, on parle à moins de personnes, on se sent seul, donc on est encore plus souvent malade. En soi, tout aura un effet néfaste sur le long terme. Ça dépend juste de ta force mentale pour la solitude. Une personne avec une vie difficile vivra peut-être un peu moins bien la solitude. Ensuite, plus tu vois ta vie se détériorer, que tu perds espoir, tu entres dans le pire de la solitude, la dépression. La dépression, c'est terrible. Elle te détruit et te retire toute envie de vivre. Tu dors mal et finalement tu arrives à l'erreur ultime. Le suicide. C'est trop tard, tu es mort. Tu aurais pourtant pu éviter tout cela. Mais comment? Et si tu aurais tenté certaines solutions? Alors, on va commencer par un instant de grosse séance. Je pense que sérieusement, si on a toutes les interactions positives qu'on a eu dans la journée avec des personnes, on va être beaucoup plus heureux et se sentir moins seul parce qu'on va juste avoir noté ce qui est positif. Il y a aussi des solutions un peu plus scientifiques. Mais juste avant, en as-tu marre de te sentir seul? Tu voudrais des vrais potes? Alors viens sur le serveur de la commu, il sera en description. Et si tu veux me soutenir, partage, like et abonne-toi, ça va me faire super plaisir. Bref, une autre solution serait le bénévolat. Pas de mieux pour faire des nouvelles rencontres que de rendre service à la communauté. Et c'est fou, j'en ai fait souvent et le bénévolat, ça peut vraiment offrir des expériences super agréables que tu ferais pas en contexte de job ou que juste en travaillant payé, tu serais tanné tout le temps à faire la même chose. Un autre cheat code est l'animal de compagnie. Il t'occupe, t'amuse et te permet de te faire aborder. Si t'as une passion comme moi, c'est YouTube, va sur des forums, essaie de t'informer et d'apprendre comment faire des vidéos YouTube. Premièrement, tu vas en apprendre beaucoup et deuxièmement, ça te fait des nouveaux contacts, des personnes
personnes qui sont expertisées dans leur sujet. Par exemple, je dois avoir 10 amis youtubeurs. Bref, cette vidéo est terminée, donc moi je vous laisse des ressources téléphoniques ici au Québec et ici en France. C'est des ressources 24 heures, alors moi c'était Étienne et je vous dis ciao!